Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, encore un beau programme et je suis toujours en compagnie de Richard Etienne. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. On va donc parler de foot avec Richard. Il y aura donc le début des playoffs donc ce week-end. Oui. Et de belles affiches sont au programme. Mais on parlera aussi foot sur le plateau avec nos invités du soir. Oui, avec nos invités du soir, à savoir Angelin Gonfier, qui est le président du Zénith, club de Monalo. Et lui qui est président, et cela depuis 2020, si mes souvenirs sont exacts. D'accord. Mais il n'est pas venu seul puisqu'il est avec justement le coach qui a pour nom Marie Moutou, ou si vous préférez, Jacques-Marie Moutou, c'est encore mieux, coach de cette formation du Zénith, l'homme fort, je dirais, et qui amène son savoir-faire à ce club. Ça fait plaisir. Merci. On parlera donc également de pétanque donc ce soir avec Mercedes Platon qui est donc avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et on parlera également d'autres choses, Richard, avec l'association du Grand Cousin. Oui, on parlera justement de quoi? On parlera d'association, on parlera aussi de sport singulièrement, puisque c'est une association qui a pris naissance, si mes souvenirs sont exacts, en 1988. Exactement. Et qui va, madame la présidente, ou plus ou moins la chargée de communication, c'est madame Malika Joachim, chargée de communication de cette association, et qui a pour nom Grand Gosier. On verra tout cela d'ici quelques instants. D'accord. Le décor est donc planté pour ce soir. Donc normalement, on doit aussi parler d'athlétisme avec Moïse Lemnos. On attend de voir s'il sera donc parmi nous ce soir. Mais en tout cas, il doit y avoir donc ce week-end le deuxième tour des Carifta Games. Et donc on doit évoquer avec notre invité ce sujet. Voilà Richard, donc on y est. Et donc c'est parti pour Sport 10. Eh bien c'est parti pour Sport 10. Vous me laissez la priorité oui. Peut-être pour parler de sport, singulièrement de football, ou peut-être de l'association. Comme vous voulez, je vous laisse choisir. Merci infiniment. Donc je commence avec madame. Monsieur, vous acceptez quand même. Nous sommes dans l'année des droits de la femme, alors... Voilà, on est dans la semaine, donc on continue. Tout à fait. Alors, madame Malika Joachim, je commence avec vous, évidemment, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes la chargée de communication de l'association Grand Pointe de la Verdure. L'association, c'est l'association Pointe de la Verdure. Et la manifestation, c'est la manifestation des rondes du Grand Gousier. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est donc la 11e édition, on est bien d'accord? Tout à fait. Alors, en début de mon intervention, je disais que c'est une association qui a pris naissance en 1988. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement 35 ans d'existence. Au départ, l'objectif, c'était quoi? Alors, l'objectif, c'était d'animer le quartier de Montauban, au Gosier. Donc, c'est une association qui a été montée, qui a vu le jour en 1988, le 11 février 1988, à l'initiative de jeunes de Montauban, du quartier de Montauban. D'accord. Et après, ils ont mené différentes manifestations, comme le grand nettoyage des plages après le passage du cyclone Hugo en 89. C'est eux qui ont monté le premier marché aux puces aussi dans la ville du Gosier. Et on continue comme cela à avoir des manifestations comme les rondes du Grand Gousier. On a une manifestation qui s'appelle G Art et Tradition qui a lieu au mois de mai. On organise des forums de discussion. On organise aussi des chantées Noël traditionnelles. J'insiste bien. Donc, et voilà, et aussi des regroupements pour que les membres se retrouvent autour de soupes, autour de jeux, de société et tout le reste. Oui, alors sur le plan sportif, on est bien d'accord, sur le plan sportif, vous organisez des marches, ça c'est sûr. Oui. 2 fois, disons assez souvent, et puis vous organisez aussi des compétitions de VTT, plutôt de randonnée de VTT. Donc les marches ont lieu tous les 15 jours, donc sur tout le territoire de la Guadeloupe, à différents endroits. Et le club de VTT fonctionne tous les dimanches, sans exception. Et justement, c'est parce qu'il fonctionne très bien, ce club, qu'on a eu l'idée de monter les rondes, nos rondes à nous au Gosier, les rondes du Grand Gousier,
par rapport au... Elle s'appelle les rondes du Grand Gousier en l'honneur du pélican, le Grand Gousier, qui est l'emblème de la ville, de cette commune qui se trouve à l'entrée, au niveau de la mairie. Donc, effectivement, donc nous sommes à cette 11e édition cette année. 11e édition, et puis au départ, l'objectif affiché, c'était de structurer en quelque sorte le club, c'est ça? Voilà, exactement, parce que nous, contrairement aux autres associations ou clubs, nous ne sommes pas dans la compétition, justement, et on veut rester dans cette lignée, parce que notre randonnée, justement, elle est ouverte à tout le monde, que ce soit des personnes qui sont en club, ou des personnes qui viennent en famille aussi. Donc, on veut vraiment rester dans cette dynamique. Mais une association comme la vôtre, puisqu'elle est quand même bien structurée, vous devriez normalement avoir des compétitions sportives, pourquoi pas? Non, c'est un choix qu'on a fait. On ne veut pas, ça nous va bien comme ça. Et les gens qui viennent, ils apprécient parce qu'ils ne se sentent pas dans la compétition. Parce qu'on a une partie marche le dimanche aussi. Et souvent, comme je vous dis, les gens viennent vraiment en famille avec des enfants. Il y a des enfants à partir de 8 ans qui font du VTT, qui marchent aussi. Donc, ça nous plaît comme ça et ça marche bien. C'est pour cela qu'on garde... Peut-être que si on doit revoir je ne pense pas qu'on aura à revoir la formule, parce que c'est une formule qui marche bien. Mais oui, vous restez fidèle à votre... Voilà, exactement, tant que ça marche. Votre idée. Voilà. Combien de licenciés en ce moment? Alors, nous sommes à une centaine de membres, de membres à jour de cotisation, comme on dit, et on a pratiquement toute la ville du Gosier en sympathisant. Oui, bien sûr. C'est important. Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir. Séverine, quand on voit, par exemple, des associations où les membres se donnent à cœur et âme, justement pour qu'il y ait le développement, surtout pour intéresser en quelque sorte la jeunesse, les membres. C'est formidable. Voilà. Et on a des membres de 7 à 77 ans et voire même plus, 80 à la montée aussi. Donc voilà. Oui. Et donc il faut savoir que votre sortie, c'est prévu pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est pour dimanche 19 mars. Donc c'est une manifestation qui allie la marche, le VTT et les activités nautiques. Comme elle se déroule à Lens-Tabarin. Oui. Donc tant qu'à faire, on profite aussi du cadre avec la plage. Donc la marche, on donne rendez-vous aux marcheurs à 6h du matin. Pour un départ à 6h30, les VTTistes à 7h pour un départ à 7h30. Il y a différents circuits, il y en a 4. Il y a un parcours vert pour les débutants avec une certaine expérience quand même du VTT, qui est de 14 km. Qui est de 14 km. C'est une randonnée guidée. On a un deuxième parcours bleu, c'est pour les gens qui ont quand même une pratique régulière du VTT, de 28 km. Et on a un parcours rouge, 42 km. Et un autre noir, qui est un raid. Et pour les 2 derniers parcours, le certificat médical est obligatoire quand même. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut quand même avoir des garanties. Oui. Et, donc, vous ne prenez pas de risques? Non, pas du tout. Donc voilà, et les enfants, à partir de 8 ans, ils sont acceptés, accompagnés d'un adulte, bien sûr. La randonnée se déroule sur le territoire du Gosier, qui est escarpé, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand même, parce qu'il y a des mornes au Gosier. Et la marche aussi, elle monte un petit peu, mais rien de bien méchant. Et les activités nautiques, c'est de l'aquagym et du canoë-kayak. Ah, quand même. Voilà, dès 9h le matin. Donc, on a différents... voilà, pour les activités nautiques quand même, on les organise avec la collaboration de la base nautique de la ville du Gosier. Et ils nous ont demandé quand même que les personnes qui participent à cette activité aient quand même un t-shirt et des chaussures spéciales pour la mer, soit des micas ou encore des chaussures vraiment parce que apparemment les fonds marins, ça peut abîmer un petit peu les pieds là-bas. D'accord. Donc voilà. On peut supposer qu'il y ait des oursins, entre autres. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on préfère toujours prévenir que guérir. Donc, voilà.
Et je peux parler aussi... alors, la date limite d'inscription pour les rondes du Grand Gousier, c'est le 18 mars à midi. On a différents points de vente. Donc, les gens peuvent nous appeler et on peut les diriger vers les points de vente. On en a aux Abîmes, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, à Baie-Mao. Donc, je pense que chacun va trouver son bonheur. Et je peux parler aussi des prix, des tarifs pour les randonnées. Alors, pour les adultes, pour le vélo, pour le VTT, c'est 12 €. Pour les enfants, à partir de 8 ans, c'est 8 €. Et pour la marche et les activités nautiques, le montant est de 6 €. Ah oui. Et ce prix inclut l'inscription, le ravitaillement, le ravitaillement, et un repas en fin de manifestation, une collation aussi au départ. Donc c'est pour ça qu'on demande vraiment aux gens d'être à l'heure au rendez-vous à 6 h ou à 7 h. C'est pour que la marche puisse partir à l'heure, ainsi que les circuits, et que qu'ils peuvent bénéficier de la collation avant de partir. Très beau programme. Très beau programme, et en tout cas un dimanche chargé. C'est vrai qu'en fonction de l'activité qu'on souhaite pratiquer, on peut donc vraiment trouver son bonheur. Et en général, sur les précédentes éditions, où là vous en êtes quand même à la 11e, vous tournez aux alentours de combien de participants Alors, l'année dernière, on a eu 420 participants. Marche et VTT confondus, avec plus d'une centaine de marcheurs. On était vraiment contents parce que c'était la première année où on avait autant de marcheurs. Et le reste des personnes, c'est des VTTistes sur tous les différents circuits. L'activité nautique, c'est un plus que vous proposez cette année, ou ça a toujours été aussi proposé les années précédentes? Alors, ça fait 3 ans qu'on a eu l'idée d'inclure cette activité, parce que souvent les compagnes des VTTistes, elles venaient les attendre sur la plage. Elles étaient là, elles ne savaient pas quoi faire. Donc, à force de les voir, je me suis dit, pourquoi pas? Justement, on en a parlé avec les membres du CA, leur proposer quelque chose aussi. Et c'est parti de là, et elles sont bien contentes. Et même les personnes qui reviennent de la marche ou des circuits VTT en profitent aussi. Donc, ça détend les muscles, et voilà, tout le monde en profite, et tout le monde est content. Donc ça marche, ce qui prouve que vous réfléchissez déjà à la 12e édition. Bien sûr, on ne fait que ça. On a déjà des idées, c'est vrai, et on essaie d'améliorer les choses et d'apporter un plus chaque fois. Les activités nautiques, ça remonte à 3 ans, mais peut-être que l'année prochaine, on va apporter une touche particulière, et on verra comment ça évolue. Mais les gens sont très contents, donc c'est ça aussi qui nous motive et qui fait aussi qu'on est déjà en émulation pour l'année prochaine. On rappelle que c'est le dimanche 19 mars. 19 mars à Lens-Tabarin au Gosier à 6 h pour les marcheurs et 7 h pour les VTTistes. C'est parfait. C'est oui. Si on veut tout de même effectivement donc vous contacter pour se renseigner sur les points de vente, c'est important également. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, on peut nous joindre au 06 90 53 96 59 ou 06 90 58 66 53. C'est parfait. Voilà, merci. C'est parfait. On enchaîne, Richard, avec... peut-être la pétanque, non? Parce que, bon, on laisse toujours la priorité aux dames. Non, on alterne, on viendra tout à l'heure avec Mme Platon. Restons justement, bien toujours. Mais oui, mais on va... Exactement. Nous sommes dans la période aussi de l'égalité. Tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, Angelin Gonfier, président... Angenel. Oui, Angenel Gonfier, président justement du Zénith, et ça depuis 2020. Voilà. C'est ça. Ouais. Vous arrivez dans un club qui, je sais, avait beaucoup d'ambition, je me rappelle, il y a de cela quelques années. Mais finalement, les choses se sont très mal tournées à un moment donné, où finalement l'équipe... C'est comme dans la vie, hein, oui. c'est cyclique. Hein. D'accord. Vous savez, vous avez des bons moments, ou d'après vous avez des mauvais moments. Pour vous retracer un petit peu et vous donner un petit peu... C'est quoi le Zénith? Le Zénith a été fondé en 1955 par un monsieur qui s'appelait Berthaud Basile, qui a connu... beaucoup d'activités sur le plan sportif, mais il n'y avait pas que le football, il y avait du water polo, il y avait aussi de l'animation culturelle, il y avait plein de choses. Et du coup, le Zénith a continué, et sur la houlette du président Falibra et du coach Elisa, le Zénith a connu sa gloire.
ils ont été champions de la Guadeloupe. Ils ont gagné en 89 aussi la Coupe de la Guadeloupe. Et ils ont été représentés la Guadeloupe au Parc des Princes. Jusqu'à maintenant, c'est notre fierté avoir pu fouler l'équipe, le terrain le stade de Parc des Princes. J'étais présent pour ce match-là. Et moi aussi, j'étais présent, mais en tant que jeune supporter. Voilà. Voilà. Après, il y a eu le championnat suivant. Nous étions déjà premiers avec 4 matchs gagnés. On battait l'Étoile, on battait Sirocco, on battait l'Étoile. Et toutes les équipes, le CSM, tous, passé à la casserole à l'époque. Avec, comme vous avez dit, Basile. Omer Basile. Et Omer Basile, les Villebins. Il y avait plein d'autres joueurs. Et du coup, il est arrivé, malheureusement, le cyclone Hugo. Mais on avait déjà beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, puisque lors de notre rencontre avec l'équipe de la Réunion en finale, 5 de nos joueurs cadres sont partis jouer à la Réunion. Notamment Omer Basile. Omer Basile, voilà. Avec Sommier, avec Kernel. Il y avait aussi Loison, le petit frère de Getty, l'habitude. Et du coup, après, le championnat a repris presque une année après, et puis nous avons végété, malheureusement. Voilà, alors, le Zénith, c'est quoi aujourd'hui? Le Zénith, c'est un projet. C'est un projet, je dis. C'était, quand je suis arrivé au Zénith, c'était au projet j'avais mis en place un projet triennal avec des jeunes. On était en R3. Et l'objectif, c'était rallier la R1 qu'on était auparavant. En ce moment, nous sommes deuxième potentiel de notre championnat. Et nous sommes... moi, je suis dans le dernier carré, c'est-à-dire que mon plan triennal, il est à terme, et le Zénith est en R2, deuxième de sa catégorie. Alors, si on peut monter, on l'acceptera, mais si on ne peut pas monter, on l'acceptera aussi. Oui, alors, Jacques Marimoutou, quand vous êtes arrivé avec le Zénith, vous vous êtes dit, voilà, il y a un projet, je vais le respecter, ce projet, je vais faire de mon mieux pour qu'il soit tenu. Et le président, il vient de le dire, vous êtes actuellement deuxième dans le championnat, juste derrière l'US Cambrefort. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à cette place de deuxième potentiel? Pour vous dire la vérité, moi, quand je suis arrivé au Zénith, c'est une équipe qui venait de la R3, comme vient de le dire le président. Et moi, au fond de moi-même, je me disais, une équipe qui vient de R3, prétendre tout de suite monter en R1, ça sera peut-être compliqué. Mais il y avait de la bonne volonté dans l'équipe. On a pris les choses par les bons bouts. Et c'est une équipe, on va dire le Zénith, c'est un club familial. Donc quand tout le monde va dans le même sens, les choses se passent bien. Et et puis les matchs se sont enchaînés. Je crois qu'on a fait une série de 10 matchs victorieux, il me semble. 11 matchs. Oui. Sans défaite, mais victorieux. C'est-à-dire que des matchs gagnés. Et puis, comment dire, l'appétit vient en mangeant. Donc, petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, déjà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reste déjà cette deuxième place pour pouvoir prétendre jouer les barrages et puis on verra bien. Voilà. Voilà. Est-ce que c'était une volonté de faire venir autant de joueurs d'expérience? Je pense à Stéphane Amadia, par exemple, entre autres. Des joueurs qui ont évolué on a sollicité aucune venue de quiconque. Oui. Les joueurs se sont proposés et participer au projet. Puisqu'on avait mis en place un projet, c'était ça, et ils ont adhéré au projet. Mais on n'a pas été chercher, puisque finalement, si on avait été chercher, on serait plus méthodique, puisque nous sommes bien mêlés, en termes créoles. Nous sommes bien mêlés, puisque nous pouvons faire jouer que 2 mutés. Oui, c'est ça. Alors, ça nous handicape beaucoup, puisque ça peut faire des grincements pour ceux qui s'entraînent tous les jours. Alors, vous voyez la difficulté des Zénith. Une difficulté structurelle qu'on va en parler, puisque finalement,
un club de foot ne fonctionne pas sans des fonds, sans structure. Et du coup, il faut qu'on puisse faire adhérer aussi les supporters, puisque nous avons une difficulté, il faut pas le cacher. Nous jouons tous nos matchs à l'extérieur. Même quand nous recevons, nous devons faire plus de 20 km pour recevoir nos... Et ça coûte. Ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'énergie sur le plan humain, mais aussi de l'énergie pour les voitures, puisque finalement, nous sommes obligés de faire du covoiturage. On ne peut pas louer un bus tous les jours, puisque nous n'avons pas une dotation suffisante pour pouvoir faire ça. Nous devons payer les terrains, nous devons payer les arbitres, les délégués de terrain. Et je remercie beaucoup deux municipalités qui ont bien voulu nous recevoir et mettre à notre disposition, pas tout à fait gratuit. Je félicite la ville d'Anse-Bertrand pour nous accueillir chaque fois que nous recevons. Je félicite aussi la municipalité de Petit-Canal pour nous avoir mis aussi le terrain à disposition. Quand Anse-Bertrand ne peut pas recevoir. Sans ça, vous voyez la difficulté que nous avons. Et nous n'avons pas la même exigence qu'on avait en R3. Maintenant, nous avons toutes les catégories. Nous avons l'école de foot, les U9, les U11, les U13, les U15, les U17. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, Président, vous disiez que vous avez des difficultés, justement, et même pas un minibus. Vous savez qu'il y a un fonds qui est... Ça, c'est un leurre. Oui. Ça, c'est un leurre. Au niveau de la Toisef. Oui, mais ça, c'est un leurre. Oui, mais est-ce que vous avez fait finalement, la demande? On a fait, puisqu'on a un minibus qui a été financé il y a 5 ans. D'accord. Mais pour ça, il faut trouver le 50%. On ne vous donne pas le bus comme ça. Je sais. Et le bus, il faut les payer cash. Ils vous mettent à disposition les 50%. Mais moi, je suis en train de montrer un projet pour avoir un bus électrique. Et du coup, c'est pas si facile que ça. Il faut trouver le reste du budget. Vous avez une municipalité qui est en pleine extension actuellement. Oui, mais la municipalité fait son geste, mais je pense que finalement, la dotation que nous recevons, il est de plus de 5 ans le même. Et nos investissements, nos charges ne sont pas les mêmes. D'accord. Vous êtes conscient, Jacques Marimoutou, si vous accédez, disons, à l'élite du football guadeloupéen, c'est-à-dire la régionale 1, il va falloir changer pas mal de choses. Changer, c'est-à-dire changer les lignes, avoir des joueurs à vocation défensive et offensive, ça c'est sûr. Et puis, il faut passer au recrutement, quoi. Oui, le président, là, entre les lignes, il en a un peu parlé, là, puisque restructurer, c'est ça aussi. Hein, c'est déjà faudra passer par avoir des joueurs jeunes, les faire progresser, avoir des joueurs d'expérience, des joueurs... parce qu'on a aussi mais c'est pas un problème, hein, mais on a aussi dans notre effectif des joueurs que vous avez cités tout à l'heure, par exemple, mais qui ont déjà un certain âge. Oui. D'accord. Donc, pour jouer en R1, je pense que il faudra recruter des joueurs plus jeunes. Et oui, on sait la tâche, on sait. C'est pour ça que moi, en fait, j'étais pas le premier à dire il faut monter un R1 tout de suite. Je le dis franchement. Je pense que le président, la première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit bon, et je pense qu'il est d'accord avec moi. Et il en est conscient. Pour ne pas faire l'ascenseur. Qu'il faut, qu'il faut structurer. Faut structurer avant. C'est difficile de structurer, c'est pas facile. Il faut passer par cette étape-là. Je vais adopter une petite métaphore, si vous le permettez. Hein. Et on dit que l'appétit vient en mangeant, mais si on vous offre 10 000 euros là, tout de suite, vous le prenez. Oui. Quitte à le perdre après, mais vous le prenez quand même. Oui. On ne refuse pas. Et de l'utiliser au bon escient. De l'utiliser à bon escient. Mais après, c'est la gestion qui compte. Mais si on arrive à gravir l'échelon, on ne va pas dire qu'on refuse. Hein. Il faudra trouver les moyens pour qu'on puisse mettre à disposition des joueurs. Comme il a dit, il y a des jeunes, puisque le Zénith a un U15 et un U17, on en a suffisamment maintenant. Il suffit de sortir de ces jeunes-là des joueurs potentiels qui pourront, avec l'amalgame avec les anciens, les plus anciens,
pour faire une cohésion totale. On peut supposer, Séverine, qu'il y a un vent nouveau qui souffle du côté de Vieux-Bourg, Monalo. Effectivement, un vent nouveau, mais on sent que le projet du président est mûrement réfléchi. On sent aussi que cette réflexion a été portée dans le sens où si effectivement votre projet aboutit, que vous vous donnerez les moyens de justement de rester en R1 et de faire vivre, de faire rayonner en tout cas à nouveau le Zénith. On n'est pas dupe. Je ne parle pas à mon nom personnel. J'ai une petite équipe soudée, pas trop nombreux. Je leur ai expliqué que finalement, on va faire une simulation. Quel budget qu'il faudrait si on monte en R1? Est-ce qu'on pourra le faire? Il y en a qui disent non ou pas. Moi, je dis que lorsque la situation va s'exposer, on trouvera les moyens. On va chercher les moyens. Les moyens, je le bouscule tout le temps. Je suis en train de mettre une cagnotte Litchi pour pouvoir finir la saison, puisque nous sommes pas... Parce que finalement, il faut faire face à toutes les dépenses. Parce que moi, j'ai des jeunes... on a des fois 4 matchs au même moment. Hein. Les Zénith jouent dimanche à Petit Canal, les seniors. Les U11 jouent le même jour. Les U13 jouent le même jour. Il faudrait avoir des dons d'ubiquité pour être partout à la fois, et chose qui n'est pas facile. Parce que finalement, les parents nous ont confié leurs enfants. Il faut qu'on apporte une solution. Il faut qu'on apporte quelque chose de consistant pour qu'on puisse les accueillir. Oui. Votre terrain d'entraînement là-bas, il est opérationnel? Il est opérationnel. Ouais. Il est opérationnel. Alors, il faut dire ça comme ça. On y joue dessus. Pour avoir fait différents clubs en Guadeloupe, comme terrain d'entraînement, ça va très vite. Ouais, j'ai bien précisé terrain d'entraînement. Hein. Oui. Pas terrain de compétition. Est-ce que les jeunes ont la possibilité de jouer là-dessus? Les jeunes ont la possibilité de jouer dessus. On avait préconisé des tableaux. J'ai demandé à la Ligue de ne pas nous mettre des tableaux puisque nous ne pouvons pas recevoir des plateaux. Maintenant, les joueurs, les U13 ou les U11 jouent des tableaux à l'extérieur. Puisque nous sommes habitués à jouer à l'extérieur, alors on continue d'amener nos jeunes à l'extérieur pour pouvoir ne pas leur couper le désir de s'épanouir dans leur jeu qu'ils ont choisi. Jacques Magnotou, vous revenez d'une défaite. Votre dernier match, une défaite face à l'US Sensroy, je crois. Non, face à Lunard. Face à Lunard. Aux Abîmes. Bon, alors, quelle sera la stratégie quelle stratégie que vous allez mettre en place, justement, pour le prochain match que vous allez jouer dimanche, justement? En fait, je pense que maintenant, nous, on a une identité de jeu. Hein. On a travaillé beaucoup de choses aux entraînements. Maintenant, on a une identité de jeu. Nous, on n'arrive pas en se disant, par rapport à l'adversaire, comment on va jouer. Nous, on joue de la manière dont nous, on sait jouer, avec nos qualités, aussi avec nos défauts, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans le football amateur. Hein. Voilà. Donc, nous, on va venir pour imposer notre jeu, pour imposer notre façon de jouer. Plus de défauts que de qualité ou pas? Je trouve qu'on a beaucoup de qualité. Je trouve qu'on a beaucoup progressé. On est une équipe joueuse, une équipe qui ne balance pas, qui cherche à sortir le ballon proprement. Nous, on joue, on cherche à jouer. Voilà. Je dirais simplement, Séverine, le Zénith, c'est une équipe à suivre cette saison. Une équipe à suivre, et bientôt on aura donc le dénouement et l'avenir du Zénith. Donc c'est vrai que vous êtes sur la fin, et quand on construit justement ce genre de projet et qu'on arrive justement entre guillemets sur l'aboutissement, quand on a structuré autant qu'on pouvait, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez donc maintenant toutes les catégories. Voilà. Il faut aussi pouvoir être un peu partout, donc ça demande aussi un peu plus d'éducateurs, ça demande aussi un peu plus d'investissement au niveau de l'association. Là, quand on se projette dans tout ça, vous vous dites que bon, ok, on a franchi un premier palier, mais je suppose que vous êtes déjà sur la projection de la suite. Comment ça va être géré, tout ça? J'avais anticipé, puisque il y a 2 ans, le Zénith avait été confronté à une ressource humaine. On n'avait pas beaucoup de jeunes. Le Zénith, les parents n'étaient pas enclins d'amener leurs enfants.
comme dit, le Zénith a laissé quand même quelques petites réputations qui n'étaient pas tout à fait favorables pour son expansion. Et du coup, j'ai monté un dossier, j'ai répondu à un appel à projet. Et nous avons un partenaire incontournable qui est la CAF, pas pour le sport football, mais pour la cohésion sociale. On est devenu EVS, ça doit être le seul club en Guadeloupe qui peut se prétendre d'avoir un EVS, c'est-à-dire un espace de vie sociale, un mini-centre social. Par ce biais, nous apportons à nos jeunes, à tout jeunes, jusqu'à 11, 13, 14 ans, de la cohésion sociale pour créer des liens, pour ne pas les laisser dans la rue et leur permettre de faire des activités. Voilà. Et en réseau avec une autre association qui est un EVS, qui s'appelle Les Bras Ouverts, à Monalo, et avec un autre EVS qui vient d'être créé, qui vient d'avoir son agrément, qui est TAC plus à Monalo, mais qui est dans la section de Fongiron. Nous avons le 18, une semaine de la petite enfance, qui commence le 18, mais qui commence, comme nous travaillons en réseau, le début c'est à Vieux-Bourg. Nous allons recevoir ces 3 EVS, dirigés par les Bras Ouverts, et aussi le 25, nous allons amener quelques familles, c'est-à-dire pas de femmes, pas d'enfants sans parents, puisque nous sommes dans le réseau d'écoute et d'accompagnement à la parentalité. Nous recevons des subventions pour ça par la CAF, que je remercie au passé, puisque grâce à la CAF, nous pouvons apporter à nos jeunes enfants, je dis bien, il faut faire bien la distinction, c'est pas un financement pour le football, mais c'est un financement pour l'action sociale, l'animation sociale, la lutte contre la pauvreté. Et le 25, nous allons amener une vingtaine de parents, de familles, pour faire des activités au Fort Fleur de Grèce. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'apport que la CAF nous a permis de mettre en place de l'animation sociale pour... on a plein d'activités comme j'ai entendu, canoë, kayak, on a GIA aquatique à Timoun dans la piscine de Vieux-Bourg. Vous avez tout un programme? Tout un programme. Établi déjà? Établi déjà. Ouais. Pour l'action sociale, mais pour le football, ça grince un petit peu encore, parce que finalement, les financements ne sont pas au rendez-vous. Je crois qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui vous ont entendu ce soir et qui vont peut-être, disons, faire la même démarche que vous. Je leur souhaite beaucoup de réussite, mais ce n'est pas gagné d'avance. Oui, voilà. Merci en tout cas, et on suivra le Zénith sur cette fin de saison, Richard, pour savoir si le projet se concrétise. Comme je le dis, nous faisons appel aussi à des donateurs généreux. Oui. Nous avons une cagnotte litchi que nous avons lancée sur Facebook. Nous avons un numéro, si vous voulez nous rejoindre, c'est le 06 690 62 46 84, c'est mon numéro personnel. Et nous avons des projets, nous avons un bus à décorer aussi. S'il y a des sponsors qui veulent avoir de la visibilité sur l'ancien bus que nous avons et sur le nouveau que nous devons acquérir. Je les attends. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont frapper à votre porte. Ben, ça, c'était l'objectif, c'était de rendre un club attrayant et accueillant. Voilà. Même si l'accueil est pour l'instant beaucoup plus fort que l'attraction, mais l'accueil aux Zénith, lorsqu'on arrive à Frébos, on n'a plus envie de repartir, il peut en témoigner. On viendra visiter un petit peu ce club. Ah, ce serait bien de venir, voilà. Un sujet beaucoup plus pointu. D'accord. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On passe maintenant à la pétanque. Et donc, on va se tourner... Oui, on a effectivement notre invité qui est également là. Mais donc, moi, je vous propose donc de passer à la pub. C'est comme tu veux, Yann. Tu me dis. Et donc, voilà. Donc, on se retrouve juste après. On vous tourne une petite page de pub et on retrouve, bien sûr, nos invités en plateau. On est de retour sur le plateau de Sport 10 et comme annoncé en début d'émission, on a retrouvé Moïse Lemnos qui est parmi nous et donc qui pourra nous parler tout à l'heure donc d'athlétisme et donc du deuxième tour des Carifta, qualificatif en tout cas pour les Carifta. Moïse, bonsoir. Bonsoir. Mais on se tourne tout d'abord vers donc Mercedes avec qui on va parler donc de ce championnat de doublette qui aura lieu donc ce dimanche
au Lamentin. Et c'est vrai que, voilà, à Canal 10, on aime beaucoup la pétanque. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la pétanque, donc j'en parle. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce championnat qui aura lieu dimanche? Alors, déjà, Mercedes Platon, effectivement, donc présidente du club La Boule Caribéenne au Gosier, et deuxième vice-présidente du comité de pétanque de la Guadeloupe. Donc, effectivement, nous avons une compétition mixte en doublette dimanche qui évoluera au Lamentin. Donc, c'est l'association Base, le club Base qui nous reçoit. Alors, la doublette, c'est mixte, c'est un homme et une femme. D'accord ? C'est la finale, c'est-à-dire que nous avons ce qui s'appelle la saison de la pétanque qui démarre en janvier pour se terminer en juin. D'accord. Et cette année, en juin, vraiment, parce que la finale, le championnat de France, ce sera au mois de juillet cette année. Et à l'issue de ces 3 catégories, ça veut dire première qualification, deuxième qualification pour ceux qui n'ont pas pu participer ou qui ont été éliminés la première fois, et ensuite la finale qui déterminera l'équipe qui partira représenter la Guadeloupe au championnat de France. Donc nous sommes au nombre de 32 équipes. Ah oui, quand même. Hein. Dimanche, oui. Donc 64 joueurs, puisque c'est une doublette. Ça joue à deux équipes. Une équipe constituée de 2 personnes contre une autre équipe constituée de 2 personnes. Ça, c'est une des catégories de la pétanque, puisqu'après, on a quand même le tête-à-tête, face à face, on dira, et la triplette qui est constituée de 3 personnes, toujours avec le même nombre de boules. Il faut que l'ensemble des boules de chaque équipe fasse 6. Donc, on enlève une boule pour jouer la triplette, et les autres catégories, c'est 3 boules. Donc, dimanche, effectivement, nous allons avoir cette finale. Et ensuite, nous allons pouvoir partir vers les vétérans. Parce que la pétanque, c'est à partir de 8 ans, l'âge normal pour jouer à la pétanque. D'accord. Officiellement, on peut s'affilier à la fédération, puisque non seulement nous avons un comité de pétanque local, avant nous avions la Ligue Antilles-Guyane, mais depuis 2020, un peu avant d'ailleurs, il y a un comité pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et puis Saint-Barth, Saint-Martin. C'est vraiment un milkshake de la Caraïbe, en fait. Et donc, on a le tête-à-tête qui démarre bientôt. Ensuite, on a quand même les vétérans. Donc, on a du petit de 8 ans jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jouer. C'est ça, l'avantage de ce sport. Mais c'est vrai, quand on regarde un jeu de pétanque comme ça, on peut dire que c'est banal. Mais c'est un sport qui est riche sur le plan caractère. Ça nous permet, parce que c'est un sport qui demande la discipline, la sérénité, l'écoute et la précision surtout. La précision, puisqu'on est à même de regarder son terrain, la donne, ce qu'on appelle la donne, où on doit tomber pour se rapprocher le plus que possible du bouchon, du cochonnet, appelé vulgairement cochonnet, mais c'est un petit bouchon. Et on doit pouvoir aussi se positionner dans le cercle. C'est l'espace qui nous est réservé, c'est le cercle. On ne doit pas empiéter. Donc c'est très réglementé, puisque l'arbitre il est sur le terrain et il y a des choses à observer, ne pas faire de bruit pendant que quelqu'un est dans le cercle, par exemple. C'est très discipliné, ne pas se balader sur le terrain, ne pas se trouver sur la ligne de jeu, par exemple. Donc, c'est vraiment... Voilà. Oui, c'est un sport qui demande beaucoup. Justement, le week-end dernier, il y avait donc le championnat de triplette, vous en avez parlé. On voit donc quelques images de ce championnat qui a eu lieu donc dimanche dernier. Donc là aussi, ça demande, vous parliez donc en triplette mixte en tout cas, ça demande aussi une certaine cohésion, un certain travail. Il faut aussi qu'il y ait cette cohésion de groupe entre les 3 pour pouvoir justement être efficace, être prolifique au moment des affrontements. Tout à fait, il faut cette cohésion et surtout discrète. D'accord. Parce que c'est vrai, on peut avoir des joueurs comme ça qui sont très excédentaires, qui vont crier, qui vont parler fort, mais normalement, l'équipe
les deux équipes qui se rencontrent, une équipe ne doit pas entendre ce que dit l'autre équipe. On doit vraiment se mettre ensemble, discuter ensemble pour gagner la partie. Puisque une mène, il faut arriver à 13 pour gagner. Donc si on n'arrive pas au chiffre 13, malheureusement, il faut encore continuer jusqu'à ce que nous arrivions à ce chiffre-là. Donc c'est une mène constituée, on va dire, de 13 parties. Mais après, on peut effectivement perdre le bouchon, ce qu'on appelle perdre le bouchon. L'adversaire qui voit que le jeu, il a un peu tordu, donc il va taper dans le bouchon pour l'exclure carrément du jeu, parce qu'il va perdre. Et on recommence la partie. Parce que là, il n'y a pas de point qui marque, sauf si l'une des équipes a des boules en main et que l'autre équipe soit démunie de ses boules. Donc là, on va marquer le nombre de boules restant en main. D'accord. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la tenue du terrain? C'est vrai, ça se joue dans un cadre bien précis. 13 mètres en longueur, 3 mètres en largeur. On ne doit pas sortir du terrain pendant la période de discipline, pendant le sport lui-même. Et c'est beaucoup, parce que quand on est 28 équipes, par exemple, comme la fois dernière, nous étions 28 équipes, nous sommes tombés en quart de finale, mais on aurait pu, avec 38 équipes, donc on a déjà les 2 premières parties, qui sont les parties éliminatoires. D'accord. Si on gagne une partie, on va en barrage, ce qui s'appelle le barrage. Et si on gagne les 2 parties, on va sortir des poules. Il faut gagner 2 parties. Mais ça peut être aussi, on peut entrer aussi en cadrage. On peut gagner les 2 parties et que l'ordinateur décide qu'on va en cadrage. Donc on va jouer 3 parties. Et après, on sort des poules et à partir de là, on commence à se décompter pour aller à la finale. Donc 32e, 16e, 8e, quart, demi, finale. Alors, sur le plan national, il faut savoir que c'est la 8e discipline très appréciée par les Français. Tout à fait, puisque bon, avant on était à la Ligue, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas cette séparation départementale et régionale, puisque ici on dispute quand même la compétition départementale et la compétition régionale. Donc ce sont les compétitions de l'année. Et après, tout ce qui sort du cadre jeu de clubs, qui sont affiliés à la fédération, effectivement, comme monsieur disait, on relève de cette fédération et on va à l'échelle nationale. On a eu l'occasion de sortir de grands joueurs, il faut le reconnaître quand même, ancien Guadeloupe, sous l'ère justement du président Irénée Bibouac à l'époque, dans les années 80, 85 à peu près. Il y avait beaucoup de Guadeloupéens qui ont participé au championnat de France et qui ont obtenu des résultats assez intéressants. Tout à fait. Et puis, il faut dire que la pétanque, c'est pas... la fédération elle-même a pris naissance en 1945. Oui. C'est pas tout jeune. Mais le comité, après être sorti de la Ligue, existe depuis 1993. Le comité de pétanque même de la Guadeloupe, si je ne me trompe, c'est exactement ça. Le 26 octobre 1993. Et après, nous avons eu des champions. Nous avons eu beaucoup de champions et nous continuons à avoir des champions. Alors, il y a plusieurs paliers. Il y a promotion, élite, vétéran, junior, senior, minime. Voilà, ce sont les composantes de cette discipline. On rappelle en tout cas donc le grand rendez-vous de ce dimanche. C'est donc au Lamentin. C'est la finale. La finale à partir de 9h. À partir de 9h, ceci toute la journée. Ça peut aller jusqu'à minuit, 1h. Il n'y a pas d'heure. C'est le sport le plus long que je connais, en tout cas. Et c'est vrai que c'est là, on a eu quand même 34 finalistes. 64 finalistes. Donc 32 équipes. Le rendez-vous, en tout cas, est pris. Si vous aimez la pétanque, donc n'hésitez pas à vous rendre au Lamentin ce dimanche pour pouvoir, bien sûr, encourager vos favoris et donc ces pairs qui seront donc sur le terrain. On vous a tout expliqué. Donc, quand vous irez dimanche, vous allez tout comprendre. Donc, alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je voudrais apporter quand même faire une demande. C'est vrai qu'il nous manque des femmes parce que nous sommes 120 femmes sur 600 joueurs. Donc, il y a 480 hommes quand même. Donc, ce serait bien que si les femmes m'entendent, c'est un sport à découvrir.
ça vaut le détour, ça vaut vraiment qu'on se donne à cette activité. Et puis, venez dimanche voir un peu comment ça se passe. Peut-être que vous allez vous associer avec l'association de la Pointe de la Verdure pour l'année prochaine dans l'innovation et proposer dans la découverte, une démonstration, un atelier, voilà, pétanque aux familles qui seront présentes. Oui, tout à fait. Et demain, à Convenance, nous avons des jeunes qui évoluent à Convenance. Donc, ils sont peut-être une vingtaine de jeunes, de moins de 14 ans en tout cas, qui jouent pas mal, qui sont très précis, tireurs, pointeurs. Il y a deux choses, tireur, pointeur. Pointer, c'est se rapprocher du bouchon. Tireur, c'est enlever la boule gênante de l'adversaire et se mettre en mode. On peut être en mode PLP, prendre la place. On dit un carreau en langage courant, mais c'est sortir la boule de l'adversaire et prendre sa place. Ça, c'est beau à voir parce que il y a beaucoup d'efforts à donner pour arriver à la précision, surtout la justesse du geste qui se donne vers l'avant. C'est un sport complémentaire. C'est parfait. Très bien. Complet. En tout cas, il y a beaucoup de choses aussi ce week-end. On se tourne vers Moïse. Moïse, deuxième tour donc qualificatif des Carifta ce week-end. Le premier tour, c'était le week-end dernier. Voilà, ce week-end à Vimaron. D'accord, nous avons fait un tri, il n'y a pas tout le monde. Donc, il fallait épurer un petit peu pour réduire un peu sur la compétition et donner la chance aux performants. Le premier tour, justement, qui s'est déroulé donc le week-end dernier, un bilan plutôt positif. On enchaîne déjà donc avec ce deuxième tour. Plutôt positif, dans la mesure où quand même nous avons eu 5 athlètes qui ont réussi déjà leur minima. D'accord. Donc, je pense que d'ici la sélection va certainement s'appuyer sur à peu près 15 participants, je pense. On aura 15 minima à peu près. Dans toutes les disciplines. Alors, surtout plutôt au saut et au lancer. Le sprint ne fait pas encore de recettes. Donc, bien sûr, il y a quelques athlètes, parmi les anciens qui sont encore performants, mais nous n'avons pas encore cette relève chez le sprinter en masse. Mais peut-être aussi, il y a une arrivée de jeunes minimes, d'accord, qui nous laisse présager un relais moins de 17 ans, certainement, et peut-être un relais moins de 20 ans garçons. Mais en tout cas, l'athlétisme repart et puis il y a une bonne montée en puissance ces jours-ci-là. Effectivement, ces jours-ci, une belle montée en puissance puisque les résultats sont bons. Et chez les jeunes athlètes guadeloupéens qui sont en plus formés en Guadeloupe, qui sont encore en Guadeloupe, qui font de très belles performances au niveau national, c'est vrai que ça booste encore plus l'athlétisme. En effet, maintenant, effectivement, dans la mesure où ça fait rêver les plus jeunes, d'accord, parce qu'en fait, tout sport a besoin de leaders. Et voilà qu'avec la Croix, Princesse Imane, avec Bizassène qui vient de battre le rôle de France du 60 mètres en salle. Donc tout ça, effectivement, donc, il avait que 2 médailles. Donc la Croix qui prend la médaille d'or sur 400 mètres aussi, avec Princesse médaillée au disque. Donc tout cela fait effectivement, donc c'est des modèles pour les plus jeunes. Donc surtout, nous avons une belle école d'athlétisme qui monte et puis ces enfants-là rêvent effectivement d'être à la place aussi un jour. Voilà. Quand on regarde, ça vient saluer aussi tout ce travail qui est fait au niveau des différents clubs d'athlétisme en Guadeloupe, même si on en parlait il n'y a pas si longtemps de ces infrastructures aussi, problèmes d'infrastructures qui sont effectivement fortement présents, mais on arrive tout de même aujourd'hui à sortir des athlètes et à faire en sorte que ces jeunes puissent s'exprimer malgré toutes ces difficultés. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs clubs qui travaillent ensemble dorénavant. Donc les entraîneurs font beaucoup d'échanges, notamment sur Monalo et Petit Canal. Et il y a encore sur Bémao aussi, Gouzi. Donc les gens travaillent un petit peu ensemble et puis il y a des échanges. Dans la mesure où nous n'avons pas, à ce moment, nous n'avons pas de TR, d'équipe technique régionale. Donc ça qui fait que les entraîneurs ils s'arrangent entre eux et puis voilà. Donc notamment il y a Carias qui fait par exemple la perche à Bémao, il sort de Baïf, il vient faire la perche à Bémao. Donc il reçoit les athlètes des autres clubs aussi. Donc donc il y a une bonne communion entre les entraîneurs et puis ça fait que ça redémarre. Oui. Question, Richard? Non, mais justement, cette mutualisation, donc, comme vous le disiez, très bien. Et il y a aussi ces grands événements autour de l'athlétisme qui reviennent également et qui donnent envie donc à cette activité aussi de repartir en Guadeloupe. En effet, parce que depuis notre arrivée
la Ligue, effectivement, les athlètes ont beaucoup voyagé. Ils ont fait les courses en France, d'accord, la Coupe de France des minimes en course. Ils ont fait les Jeux de la Fraternité à Martinique. On a fait le championnat de l'ANACAC Open. Nous sommes allés, et puis les championnats de France et tout. Donc, il y a beaucoup de compétitions maintenant, donc, et notamment prochain rendez-vous à Martinique avec le meeting de Martinique. Et après, maintenant, les Jeux panaméricains. Alors, donc, ce dimanche, il y aura donc toutes les disciplines pour ce deuxième tour. Toutes les disciplines. Course, toutes les disciplines et tous les athlètes ont été là, même s'ils ont couru en France, il faut qu'ils viennent se qualifier sur place. D'accord, ils doivent réaliser les minima. Absolument. D'accord. Donc je pense que d'ici mercredi, nous aurons déjà une idée sur la sélection définitive. À l'issue de ce deuxième tour, il n'y aura pas de troisième tour qualificatif. Il n'y aura pas de troisième tour parce qu'en fait, dès lundi, il faudrait déjà donner des noms. Donc même on a déjà commencé. Les qualifications ont lieu où? À Bahamas cette année, en Nassau. Donc les athlètes, c'est encore une occasion pour eux de faire un beau voyage. Voilà. Ils sont de plus pour. En plus, les Cariftas sont merveilleux cette année parce qu'ils vont fêter 50 ans de Cariftas, mais 50 ans aussi d'indépendance de Bahamas. Donc le gouvernement a mis les moyens. D'accord. Et ça va être ça va vraiment être un grand rendez-vous. Il faudra y être. Un grand rendez-vous. Donc dimanche, il va falloir se qualifier. Absolument. Et donc, ce sera de nouveau à Bémao dimanche? À Bémao, rendez-vous à 7h30. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, Richard, il ne nous reste plus qu'à faire vite. Oui, il nous reste à faire vite. On va parler déjà de matchs qu'il fallait suivre. Justement, c'est juste un sujet. C'est la Gauloise qui était opposée au Phare de Petit-Canal. Et ça, c'est dans le cadre de la Coupe Vive. Regardez ce reportage. Les images sont signées Olivier Moadel et le montage Maxime Morel. Battu à l'aller sur le score de 5-2, le Phare noir à l'écran a fait le voyage en terre bastirienne pour tenter de laver l'affront subi face à la Gauloise. L'enjeu est de taille. Les Canadiens doivent s'imposer de 4 buts d'écart sans encaisser un seul pour espérer disputer la finale régionale. Message prôné par le président Bramlal, visiblement bien reçu par les joueurs qui lancent les hostilités très tôt, dès la 9e minute de jeu. Une frappe du capitaine Makouk qui passe 2 buts à côté des buts de Loularé. Le Phare qui domine et qui va prendre l'avantage à la 18e minute de jeu. Corner beauté côté droit. Romuald Chipan est à la réception, 1-0 pour le Phare, et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, le coach gaulois procède à 3 changements. La rentrée de Steven Davidas, Justin Bonjoie et Luigi Mutusami. Coaching payant, un jeu plus offensif avec Davidas à la 50e minute de jeu, qui voit sa frappe passer 2 peu, début de relégué. Réaction des Canadiens qui obtiennent un pénalty faute dans la surface de réparation à la 62e minute de jeu. Transformé par Jordinael Eleglia, le but est refusé. L'arbitre applique le point de règlement de l'arbitrage, loi 14, feinte illégale du joueur au moment de terminer sa course. Les Gaulois de plus en plus menaçants comme sur cette action. À la 76e minute de jeu, Kylian Proto, proche de l'égalisation, sa frappe est repoussée par le portier légué. Puis, c'est le coup de grâce. À la 87e minute de jeu, pour Kylian Proto, d'un tir croisé, ramène les deux équipes à égalité. Un partout, synonyme de qualification pour la finale prévue au mois d'avril prochain. Oui, mais ça c'est un match, ma foi, très intéressant. Et donc une finale qui mettra en prise la solidarité scolaire. Et puis, évidemment, pas le Phare, mais plutôt la Gauloise au mois d'avril. C'était déjà quasiment joué, on va dire, depuis les matchs à venir. Exactement. Mais on va voir l'ensemble des rencontres concernant les playoffs, puisqu'on va jouer les playoffs en ce qui concerne le football, avec Yann, qui va nous parler justement de la Régionale 1, l'ensemble des rencontres, le CSM qui sera opposé au Phare de Petit-Canal, donc ce sera demain soir, la Jeunesse Évolution qui va recevoir la solidarité scolaire le même jour, c'est-à-dire demain soir également, de même pour l'Étoile face à la Gauloise, et dernière rencontre, AS Gosier, l'USBM. Les plis d'armes
puisque là aussi, ça va jouer. Juventus de Sainte-Anne face à la jeunesse, à la JSVH, le Sirocco face au CFA, le Dynamo qui va recevoir la Restar, le Stade d'Amantinois CSC, et puis la Roger qui va recevoir le Sporting. Et ça aussi, c'est demain après-midi et également demain soir. Les autres rencontres, on va voir. En ce qui concerne la Régionale 2. La Régionale 2. Merci. Séverine. Alors, donc, les rencontres donc, ont lieu demain, je suppose. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Demain. Demain, donc, USGB aura lieu donc, à Sainte-Rose à partir de 16h. L'USCB contre Lunar à Capesterre-Belle-Eau. À Saint-François, le Club Sport va accueillir la Résistance. À Rivière-des-Pères, le Racing jouera contre l'AS Le Moule. À Capesterre-Belle-Eau, l'US Combrefort accueillera le Rapide. Le Zénith va accueillir à Petit Canal l'USA. Et à Saint-François, la SC Madiana va accueillir l'Éclair. Vite fait un petit point sur le classement. L'US Combrefort occupe la première place avec 72 points. Le Zénith 62 points. L'AS Le Moule 61 points. Et à la dernière place, l'USCB avec 28 points. La poule B maintenant, à savoir l'Arsenal qui va recevoir l'AS Dragon, l'Intrépide qui sera opposé à la Juvenis, le CSB face à la JSA, l'Amicale de Marie-Galante qui va recevoir Marie-Galante, le CAM, la C Saint-Robert, l'Olympique de Monalo, la Frégate face à la JSF, Exan, le Cygne Noir. Au classement, l'Amicale est en tête avec 69 points devant le Cygne Noir deuxième, troisième l'AS Dragon avec 50 points fermant la marche, l'Intrépide de Sainte-Anne avec 20 points. Autre discipline, le volleyball. Le hand avant. Ben oui, on va voir avec Yann. Le hand. Voilà. Alors, volleyball, le volleyball pour les femmes. L'Étoile qui sera opposée à l'Arsenal. L'US Goyave qui va recevoir le Fumerol, ce sera à Capesterre, mais demain à 20h. Le Colonial qui sera opposé au CMVGB demain à Rivière-des-Pères, demain soir. Toujours le même jour, c'est-à-dire demain à 20h. Chez les hommes. Chez les hommes, le GUC Volley reçoit donc à Fouillol donc la rencontre face à l'UFM. C'est ce soir à 20h30. Ce soir toujours donc à Faustin-Flérès et l'Étoile qui sera opposée à l'Arsenal. Au Moule à 22h, donc l'ESM sera opposé au Racing Beach. À Capesterre, le Fumerol sera opposé à l'US Goyave, sera opposé au Fumerol, et ça ce sera samedi à partir de 21h30. Et à Rivière-des-Pères, le Colonial sera opposé au CMGVB, et là ce sera à 21h30 également pour les rencontres masculines. 18e journée en ce qui concerne le handball. On va voir les rencontres Excellence féminine, le club de sport qui va recevoir la JTR demain soir 19h à Rizinclair, à Deauville l'Intrépide de Sainte-Anne face à la JSA, et le Cap Anne qui va recevoir l'Infini à Capesterre-Belle-Eau. Dernière rencontre Pointe-à-Pitre handball qui sera opposé à l'ACB à Fouillol. Chez les hommes, donc, pour cette 18e journée également, la Gauloise donc, sera opposée à l'Étoile. La rencontre aura lieu demain à partir de 19h à Basse-Terre. Le Cygne Noir à Baïf va accueillir l'ACB à 20h30, toujours samedi. Et puis, pour finir, le Club Sport sera opposé à Rizinclair, donc à la JTR, et toujours samedi à 20h30. Voilà, nous mettons un terme quasiment avec quasiment toutes les manifestations sportives. On a vite fait un petit peu de basket. On n'a pas parlé de basket. Donc oui, un petit peu de basket avec justement pas beaucoup de rencontres, puisqu'il y aura également la Coupe de la région Guadeloupe, les quarts de finale. Donc en championnat, en match féminin, donc une seule rencontre, c'est l'USR qui va accueillir donc le BMBC ce samedi à 20h au gymnase de Sainte-Rose. Chez les hommes, Richard? Oui, alors chez les hommes, on va voir très rapidement. Chez les hommes, eh bien, il y aura le New Star. Mais cette rencontre c'est déjà disputé. Le New Star a été battu par Bonello 65-58. Reste à jouer le Gix qui sera opposé au Cygne Noir. Ce sera demain soir 20h au gymnase du Moule.
Et puis, donc, il y aura donc également, comme je vous ai dit, la Coupe de la région Guadeloupe qui sera organisée en plateau, donc à Bémao ce week-end. Donc, 2 jours de rencontre. Samedi 11, vous pourrez donc suivre la rencontre entre l'AOG et le Flyer. Ce sera à 18h. À 20h30, le GGB sera opposé donc à la MJCA. Et puis le dimanche, suite et fin donc de ces quarts de finale, ce sera donc l'USR qui sera opposé à l'Étoile de l'Ouest à 17h. Et à 19h30, la dernière rencontre, Banello face au New Star. Donc c'est au gymnase Valère Lamy de Bémao. Voilà. Un petit mot, Richard, oui. sur bien sûr le live du week-end. Ah oui. Et donc il y aura du cyclisme donc demain après-midi sur l'antenne de Canal 10, même demain fin de matinée, début d'après-midi. Et là vous pourrez suivre donc avec Pascal le Grand Prix de la team Madras Cycling. Et donc ce sera bien sûr à partir de 11h30 sur l'antenne donc sur le Facebook de Canal 10. Vous pourrez suivre donc ces jeunes puisque c'est une course pour les U17, garçons et filles, mais pour aussi les U15, les U7, les U9, les U11, les U13. Et tout ceci, bien sûr, a lieu à Saint-François. Mais vous pourrez donc vivre cette course en direct sur notre antenne avec Pascal, bien sûr, qui sera aux commandes dès demain. Voilà, l'essentiel a été dit concernant les manifestations sportives qui vont se dérouler dans le département. Et oui, on a fait le tour, donc on vous souhaite une excellente soirée. Prochain rendez-vous, on vous le rappelle, demain avec Pascal. Et puis lundi également, où il va y avoir une émission spéciale Grand Prix de la sécurité routière. Un très très beau plateau vous attend également ce lundi dans Challenge Sport 10. Donc bien sûr, profitez de votre week-end sportif, allez encourager nos sportifs. Vous avez eu les différents rendez-vous du week-end et même ceux déjà du week-end prochain. Donc, vous avez vraiment le temps de vous préparer. Et bien sûr, nous, on vous dit à lundi pour Challenge Sport 10 et puis à vendredi pour un nouveau Sport 10. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir.